Rien ne s'oppose à midi, c'est bientôt terminé, mais par solidarité avec nos confrères Élise Lucet et Laurent Richard, nous ne rendrons pas l'antenne avant d'avoir nous aussi notre procès au cul avec l'Azerbaïdjan. Un pays qui n'est pas du tout une dictature, plutôt une démocratie pluraliste, progressiste et rieuse. Il faut vraiment être un vilain journaliste de Cache Investigation pour oser imaginer le contraire. Alors perso, j'ai une famille, Choupi Noël est encore petit, je ne peux pas y aller, c'est pourquoi j'envoie Eva à ma place. Voilà, Découvrez Eva Rock dans... Rien ne s'oppose au procès. Eva, c'est à vous. Nos amis azerbaïdjanais nous écoutent, ainsi que leurs avocats. Alors sérieusement, on a beau se sentir libre, notamment dans ce studio, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Par exemple, il ne faut pas dire que l'Azerbaïdjan est une dictature, sinon c'est procès. Et donc dans une demi-heure, Élise Lucet et le journaliste Laurent Richard, qui travaille à Cache Investigation, seront à la barre du tribunal de Nanterre pour un procès inédit en France, puisque l'État d'Azerbaïdjan, en tant que personne morale, attaque en diffamation les journalistes pour avoir utilisé ce terme dans un reportage. Et alors voilà comment un tribunal français va devoir d'abord décider si on peut considérer légitimement ou pas l'Azerbaïdjan comme une dictature, c'est vraiment un débat sémantique, et ensuite si un État a le droit d'attaquer des journalistes français en France. Alors moi je ne sais pas si la République caucasienne est une dictature, mais en revanche je sais que 100% des journalistes indépendants ont été emprisonnés et que le directeur de la dernière agence de presse indépendante a été incarcéré cette semaine. Sauf qu'heureusement la liberté de la presse existe encore, et hier 10 médias européens dont Le Monde ont publié une immense enquête intitulée « Diplomatie du caviar, comment l'Azerbaïdjan s'offre l'amitié de responsables européens ». Et là, je vous conseille vraiment ce papier parce qu'on croit rêver. Petit exemple, une organisation européenne très sérieuse estime que le processus électoral a été miné par des limitations à la liberté d'expression, parle de suspicion, d'intimidation d'électeurs et de candidats. Eh bien, sauf que il y a un monsieur qui s'appelle Edouard Lindner, qui est élu allemand et qui pendant 11 ans a eu des fonctions très importantes au sein du Conseil de l'Europe, et qui dit que tout s'est bien passé avec un haut niveau de professionnalisme correspondant aux standards allemands. Bon, on a bien scruté les comptes du monsieur et les journalistes ont retrouvé 19 virements bancaires entre 2012 et 2014 pour un montant de 891 000 €. Et a priori, ça vient pas de mon compte, mais plutôt de l'Azerbaïdjan. Et des exemples comme ça, il y en a tout un paquet. Je vous laisse lire, vous allez comprendre pourquoi les tapis, les bijoux en or, le matériel high-tech et les prostituées sont aussi des petits cadeaux faits aux élus du Conseil de l'Europe. Exactement. D'accord, c'est ça, Eva. Merci beaucoup, Eva, pour votre premier édito géopolitique. Vous êtes fière ? Je suis plus que fier, j'en rougis. Promis, on viendra à Bakou vous porter des oranges. Voilà les amis. C'est ce qui t'attend, ma grande. Voilà les amis, une émission s'achève, une procédure juridique s'ouvre. Merci à tous.